Jeu d'enquête, jeu d'évasion, l'équilibre parfait. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très content de vous présenter un projet qui m'a été envoyé en primeur pour que je puisse vous donner un peu plus d'informations à ce sujet. Il s'agit d'un jeu qui n'est pas encore disponible à grande échelle, mais je suis convaincu qu'il réussira à piquer votre curiosité et je suis également convaincu qu'un jour le jeu va se retrouver sur les boutiques de tous les magasins, les bons magasins de jeux de société. Donc je vous présente en primeur le jeu Private Detective, dans ce cas-ci la boîte du premier scénario, enquête numéro 1, un simple suicide. Alors on est vraiment dans la lignée des jeux de escape game, les jeux de défi évasion dans lequel on se retrouve dans un scénario et duquel on doit s'extirper en résolvant différentes énigmes dans un temps imparti. On connaît très bien la série Unlock avec cette thématique, les Exit, il y a également les Adventure Games et maintenant nous avons Private Detective que je veux vous présenter aujourd'hui parce que j'ai vraiment été très étonné par quelques aspects que je juge très novateurs, très intéressants, rafraîchissants dans le concept que je trouve on commence à avoir pas mal exploré jusqu'à présent. Alors premièrement, je dois vous dire que même si le jeu n'est pas encore disponible, c'est un jeu qui nous est proposé par monsieur Rémi Dutilly et qui est édité, distribué par la compagnie Get Out. Get Out qui n'est pas une compagnie d'édition de jeux de société en soi, mais qui est plutôt une compagnie de salles d'escape game, des endroits donc en grandeur nature dans lesquels on peut physiquement entrer et dans lequel on est enfermé pour habituellement 60 minutes et on doit en sortir en résolvant des enquêtes, des énigmes, toutes sortes de mises en situation qui nous sont proposées. Ils ont donc une tonne de succursales un peu partout à travers le monde, en France, en Belgique, en Guadeloupe, au Maroc, etc. Alors si vous êtes dans les parages, vous pourrez aller visiter leur salle thématique d'escape game. Mais donc, très intéressant déjà là de voir une équipe qui anime, qui met sur pied des scénarios d'escape game en grandeur nature, de décider de reprendre le concept et donc toute leur expertise également et d'implanter ça dans un jeu de société. Alors, voilà pour la mise en bouche un peu. Je peux vous parler un peu plus de la thématique ou du concept du jeu. En fait, ici, on est face à un jeu coopératif et on le décrit derrière la boîte comme étant un jeu d'enquête coopératif dans lequel vous devrez observer et scanner une scène de crime en réalité augmentée afin de rassembler des indices. Oui, pour jouer à Private Detective, vous aurez besoin d'une application. C'est crucial. Il n'est pas possible d'y jouer sans cette application. Alors, si malheureusement vous êtes quelqu'un pour qui l'utilisation des applications, ça ne vous allume pas du tout et que vous êtes vraiment réticent à l'idée, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous pouvez fermer cette vidéo maintenant si vous voulez même pas en attendre davantage, mais selon moi, ça vaut la peine d'entendre au moins ce que j'ai à dire sur l'expérience et vous jugerez par la suite si ça vous intéresse ou non, tout simplement. Alors, voilà pour le concept du jeu. Maintenant, côté thématique, on est plongé dans la peau d'anciens enquêteurs, anciens policiers qui ont tout dernièrement, depuis quelques mois, démissionné volontairement de notre poste parce que le système judiciaire ou le système policier en général est corrompu. Des preuves ne cessent de disparaître du bureau d'enquête et donc on a décidé de démissionner pour partir notre bureau ou notre cabinet plutôt de détective privé, d'où le nom du jeu Private Detective, cabinet de détective privé dans lequel on va être amené à travailler sur une tonne de différentes situations. Donc dans cette boîte, on est plongé dans le premier scénario. On nous propose également un scénario tutoriel qui va nous accompagner, nous prendre par la main pour nous présenter les différents aspects du jeu nouveau, les concepts, tout ça. Très
très bien ficelé et par la suite on est plongé dans le scénario en soi, le cœur du jeu qui va durer disons 1 heure idéalement si vous êtes capable de résoudre l'enquête en aussi peu de temps. Sinon, l'enquête ou l'énigme, l'aventure peut se continuer plus loin. Alors, même si vous dépassez l'heure qui vous est impartie, vous pouvez décider de continuer l'aventure jusqu'à temps que vous ayez réussi à la résoudre. Par contre, votre score, votre résultat en sera peut-être affecté. Donc, la première chose que je dois dire, c'est que oui, certainement, peut-être que juste en entendant la présentation du jeu, vous avez déjà eu des vapes de comparaison avec Chronicles of Crime. Chronicles of Crime qui est également un jeu coopératif, également un jeu d'enquête et également un jeu qui utilise une application et également un jeu dans lequel il y a un aspect de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, plus précisément. C'est à peu près les seules ressemblances qu'il y a. Il y a l'application, la thématique, l'aspect de voir des choses qui ne sont pas réellement autour de nous, mais en termes de sentiment, d'expérience de jeu, c'est deux jeux complètement différents. Vraiment, la ressemblance s'arrête à la description qui est derrière la boîte. Parce que dans Chronicles of Crime, on va mettre des lunettes de réalité virtuelle où on va utiliser notre téléphone pour visiter une scène de crime en 360 degrés qu'on va décrire. Alors que dans Private Detective, vous allez devoir utiliser votre appareil électronique, téléphone, tablette, pour tout simplement scanner des éléments aussi stupides ou aussi inoffensifs que la boîte de jeu. Le plateau qui est inclus dans la boîte dans laquelle on va retrouver la scène de crime sur laquelle il va apparaître des éléments. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans Private Detective, c'est que nous allons pouvoir interagir avec les éléments qui nous apparaissent. Et là, je ne parle pas donc de réalité virtuelle au sens où est-ce qu'on voit à 360 une espèce de vidéo ou d'image fixe autour de nous. Non, vous allez avoir carrément, par exemple, la boîte de jeu devant vous sur la table ou cette petite plaquette de jeu. Et ça, ici, là, c'est pas un spoiler ou quoi que ce soit. Là, c'est un des éléments de jeu qu'on découvre dès le début de l'enquête, mais qui va être devant vous. Et lorsque vous allez passer votre téléphone devant ce plateau, eh bien, il y a des éléments qui vont apparaître comme ça devant vous sur votre table de jeu, comme si c'était apparu sur votre table. Je peux vous donner un exemple concret qui n'est pas dans le scénario numéro 1, mais dans le tutoriel. C'est que nous allons transformer la boîte de jeu en colis que vous aurez reçu par la poste, un gros colis que vous allez déballer et dans lequel il va se trouver une bombe qui vous sera adressée. Alors, ce n'est pas un divulgachage ou quoi que ce soit, c'est tout simplement l'intrigue du très court tutoriel de 5 à 6 minutes. Mais donc, cet aspect de réalité augmentée, le fait qu'on peut interagir avec ce qui nous apparaît devant nous, ouvrir la boîte, examiner les différentes parties, peut-être que le décor va même changer selon les interactions qu'on fait avec ce dernier. Ça, c'est vraiment immersif, très intéressant. Par la suite, je dois dire que un des éléments qui m'a vraiment satisfait avec Private Detective, c'est... Et là, ça commence très loin. À chaque fois que je joue à un jeu d'enquête, comme par exemple le fameux détective jeu d'enquête moderne, que j'ai un peu plus loin sur mes tablettes, une des choses que je rêvais de faire dans ce jeu-là, c'était d'avoir une espèce de tableau de liège sur lequel j'allais pouvoir venir accrocher des pièces à conviction, des fragments d'informations et relier tout ça par un joli fil rouge, des punaises, faire une espèce de tempête d'idées, d'éléments de logique ou de pièces à conviction, de preuves, de questionnements qui ont été récupérés ici et là pour me faire une espèce de schéma mental. Et malheureusement, avec Détective, j'ai pas réussi vraiment à 100% à faire ça. Bon, peut-être par manque d'implication, c'est un jeu qui est très lourd et tout ça, mais bon, ici, dans Private Detective, vous n'aurez pas le choix de le faire parce que c'est de la façon que sont bâties les cartes. Je vous donne quelques exemples en rafale, toujours les cartes du tutoriel. Alors, je ne vais rien gâcher sur le scénario de base, mais en cours de tutoriel, vous allez trouver, par exemple, un
tournevis. Alors, on a toujours l'objet, une description de celui-ci qui peuvent parfois se monter très importantes, parfois des petits icônes juste ici pour nous indiquer qu'on doit se débarrasser de certaines cartes, et parfois une espèce de joli petit fil rouge juste ici avec une punaise également rouge qui nous indique qu'il est possible, mais pas obligatoire, mais il est possible que cette carte-là soit jumelée à un autre élément de jeu que nous allons découvrir en cours de partie ou en cours de tutoriel dans ce cas-ci. Par exemple, le détonateur de la bombe qui nous est adressé, qu'on vient de trouver dans la boîte qui nous a été livrée à notre adresse personnelle. Si on décide d'utiliser le tournevis et le détonateur pour aller voir peut-être qu'est-ce qui se trouve derrière le panneau d'affichage, eh bien, on remarque juste ici que les fils rouges connecte à perfection. Alors, dans Private Detective, vous allez être invité à faire ce genre de tempête d'idées ou de concepts avec des preuves, avec des objets que vous voudriez manipuler, et ces agencements vont parfois être composés de 2 à 6 cartes. Alors, il est possible de faire des agencements de vraiment plusieurs cartes qui vont former une espèce de circuit ou de trajet avec les fils rouges, les punaises également. Alors ça, c'est vraiment satisfaisant lorsqu'on récupère des indices et que là, on allume sur l'utilité de ces deux objets-là, on les teste en les mettant côte à côte. Alors, il n'y a pas de question de on doit tourner la carte, on doit l'enligner un petit peu en diagonale comme ça, on doit la superposer. Non, c'est vraiment des cartes comme ça qui vont se mettre une à côté de l'autre. J'ai un autre exemple juste ici avec par exemple la dynamite, encore une fois dans le tutoriel, l'alimentation générale de la bombe, ainsi que le solénoïde qu'on vient de trouver. Alors lorsqu'on met ces 3 éléments de jeu côte à côte, on vient de faire un joli petit agencement de 3 cartes grâce au fil rouge, mais on aurait pu par exemple penser que bon, je vais utiliser le tournevis sur le solénoïde, mais dans ce cas-ci, l'agencement n'est pas efficace, ne fonctionne pas. Alors on doit réfléchir à une autre logique et essayer de jumeler nos cartes différemment. Alors j'ai vraiment été satisfait par aussi ridicule ou simple le concept soit-il. Moi j'ai vraiment été renversé par ce concept-là de jumeler les cartes ensemble. Et à quoi ça nous sert de jumeler les cartes? Eh bien, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'application va servir à différentes choses. Tout d'abord, les scènes de crime, les éléments en réalité augmentée avec lesquels on va pouvoir interagir. Il sera également possible de scanner certaines cartes pour interagir avec certains personnages, parfois pour leur parler, savoir les informations qu'ils ont à nous donner, ou quand on réussit à créer un agencement complet, donc un circuit de cartes composé de fils rouges fermés. Dans ce cas-ci, on voit le circuit total. On peut alors scanner les 3 cartes et parfois, ce qui va arriver, c'est que nous allons arriver à une déduction. Une carte déduction nous indique, parfois on va juste obtenir une nouvelle carte, on va interagir par exemple avec tout ça, ça va nous permettre de ouvrir un coffre et là on va se débarrasser de tout ça et on va obtenir la carte qui représente l'objet qui était caché dans le coffre. Mais parfois, on va arriver à une déduction. Dans ce cas-ci, en utilisant ces 3 informations-là ensemble, nous avons réussi à déduire que le fil que l'on doit couper pour réussir à désamorcer la bombe, eh bien, c'est le fil rouge. Couper le fil rouge. On nous dit par la suite que c'est une déduction que nous avons faite. Bon, là, ici, c'est une description générique, mais normalement, on a une description un peu plus thématique en lien avec la déduction que nous avons fait. Donc, ces 4 déductions-là sont facultatives. C'est possible que j'arrive au terme de mon scénario sans avoir fait nécessairement ces liens-là entre les idées, entre les objets que j'ai obtenus. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que si on réussit à les faire, eh bien les déductions seront tout simplement des informations supplémentaires qui vont m'emmener dans la bonne direction, qui vont m'accompagner, qui vont me prouver que bon, je suis sur le bon chemin. Ça va m'aider également à prendre mes décisions en fin de scénario. Parce que ce qui est rempli de suspense dans Private Detective, c'est la fin du scénario. Lorsqu'on arrive au terme de celui-ci, et d'ailleurs dans le bas de l'application, on a une espèce de barre de progression également qui nous indique, bon, selon les indices qu'on a récupérés, les déductions qu'on a réussi à faire, à quel point on est près du terme de l'aventure.
Mais c'est toujours nous qui va décider du moment où on décide de la terminer. Nous avons également des petits fils blancs et des punaises blanches. Ces punaises et ces fils blancs sont des objets, des déductions, des personnages, des événements qui vont nous servir pour notre accusation finale. Alors ces cartes-là, on devra seulement les scanner lorsqu'on sera prêt à mettre un terme à notre aventure. Parfois, on devra faire un choix, comme dans le cas du tutoriel. Est-ce qu'on coupe le fil rouge ou le fil jaune? On remarque que la pince marche à perfection avec les deux. Alors, on ne peut pas se fier uniquement sur la logique de relier les fils. On doit se fier sur les indices qu'on a récupérés en cours de partie, les déductions qu'on a fait également cognitives, mais également que parfois le jeu nous a envoyé de façon directe, parce que c'est pas vrai que tous les indices sont aussi faciles que ces cartes-là. Parfois, il y a des choses qu'on doit déduire. Et lorsqu'on a fait un choix, par exemple, grâce à mes déductions, j'ai décidé de couper le fil rouge, je scanne ces deux cartes-là, eh bien, c'est la fin du scénario qui apparaît. Il y a deux scénarios possibles. Si on arrive à la bonne conclusion, soit parce qu'on a interagi avec le bon objet, c'est la fin du scénario, ou dans le cas du scénario de base, on devra trouver le coupable d'un événement quelconque. Alors, lorsqu'on a réussi à trouver, ou qu'on pense avoir trouvé le coupable, on scanne le tout. Si nous avons réussi, on a alors un score, ainsi que le temps que ça nous a pris, je crois. Et si on a échoué, par exemple, j'ai décidé, malheur à moi, de couper le fil jaune, eh bien, c'est game over. La partie est terminée, mais vous avez perdu. Vous n'avez pas de score, peu importe le nombre d'indices que vous avez obtenu, le temps que vous avez investi dans votre enquête. Tout ça est annulé. Mais dans les deux cas, vous avez la possibilité d'aller voir la solution avec les explications, un peu de narration sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, le motif, tout ça. Alors si c'est game over pour vous et que vous êtes un peu frustré de ça, vous avez toujours l'option de reprendre l'aventure. Peut-être que de découvrir les cartes, la logique, tout ça se fera beaucoup plus rapidement, mais vous allez peut-être porter attention sur des détails différents pour arriver vous-même à une conclusion logique et cohérente. Alors que peut-être que vous allez préférer dire, bon, on ne refera pas le jeu une seconde fois au complet, on va seulement aller voir la solution pour voir où on s'est trompé. Mais donc, dans mon cas, pour ce qui est de l'enquête numéro 1, j'ai trouvé la bonne solution. Alors, je n'ai pas eu la frustration de dire « Ah, je me suis trompé. Où est-ce que je me suis trompé? Je ne le sais pas encore, donc je vais devoir refaire l'aventure au complet. » Mais je suppose que ça peut être un peu frustrant pour quelqu'un qui est convaincu de sa logique, de se rendre compte à la fin du scénario, en scannant la solution finale, que « Ah, ben non, c'est un innocent qu'on vient d'envoyer en prison. On doit tout recommencer ou alors avoir la solution. » Mais bon, c'est quand même assez thématique aussi. On offre le choix dans les deux extrêmes, mais peut-être que ça aurait été intéressant d'avoir un score malgré la défaite, je sais pas. Mais tout de même très 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 intéressant. J'ai vraiment été séduit par à quel point le jeu est fluide et tout ça. Il y a toutefois quelques petits éléments sur lesquels j'ai accroché, non pas nécessairement des éléments négatifs, mais des choses que je vous présente en rafale. La première, c'est que une des utilités de l'application, c'est que nous avons également une espèce de barre de recherche, un emplacement de saisie de texte dans une base de données de policiers ou à laquelle on aurait gardé contact parce qu'on est un ancien policier ou tout simplement des contacts. Bref, on peut faire une recherche sur des noms de personnes, des noms de lieux, numéros de téléphone, noms de médicaments, n'importe quoi, une espèce de barre de recherche comme Google. Et là, l'application va nous donner des détails sur ce qu'on a recherché s'il y a quoi que ce soit de pertinent. Par contre, ça fonctionne à perfection. Ce qui est vraiment frustrant, c'est la saisie de cette barre-là. Premièrement, on n'a pas le choix. On a le choix, en fait, de la langue. En cours de jeu, on peut choisir de jouer en français, en anglais, je crois, il y a sûrement d'autres langues. Mais on n'a pas le choix du clavier qui va nous être proposé.
Et dans mon cas, en tant que Québécois canadien, les claviers qu'on utilise sur ordinateur, ce sont des claviers QWERTY, avec donc les premières lettres qui affichent dans la rangée du haut QWERTY. Alors que le clavier qui nous est imposé dans l'application, c'est un AZERTY. Alors AZERTY, ce qui fait en sorte que près de 20% des lettres du clavier sont pas au même endroit. Donc, quand j'essaie d'entrer des informations rapidement sur le petit clavier et que je me relie par la suite, je comprends rien parce que les lettres sont inversées, les lettres sont pas au bon endroit et tout ça. Ah, c'est frustrant quand on a une habitude de texter, d'envoyer des messages avec un clavier, tout ça, d'où les emplacements des lettres, on est habitué. C'est très frustrant de devoir effacer quasiment systématiquement à chaque fois. Donc peut-être d'avoir le choix du clavier, ça serait très bien. Probablement que c'est le clavier par défaut pour la langue française, peut-être pour vous, chers Européens, je ne le sais pas, mais moi, ça m'a quand même frustré un peu. Et une autre chose avec cette saisie-là, c'est qu'on n'a pas nécessairement aussi de curseur. Si on veut seulement faire une petite correction en plein milieu de nom, des fois on a de longues séquences de chiffres à entrer. Je me suis trompé sur un chiffre, je vois mon erreur, je voudrais aller corriger en plein milieu, je ne peux pas. Je dois tout effacer, faire la correction, retaper le reste. Alors ça, c'est des petits éléments frustrants avec la saisie de texte. Rien de trop gros, mais des petits irritants. Sinon, à un certain moment donné, dans le premier scénario de Private Detective, on a des choix un peu à faire parce que moi j'y ai joué en solitaire, j'ai joué seul, j'ai vraiment aimé l'expérience et à un certain moment donné, je scannais des informations, j'avançais dans l'aventure, je récupérais plein d'informations, plein de cartes. À chaque fois que je scannais un nouvel indice ou objet que je retrouvais sur la scène de crime, ça me donnait 2-3 cartes, j'allais les chercher dans le paquet, je les mettais de côté sur la table et là j'allais voir le prochain indice, qu'est-ce que c'est, des nouvelles cartes, je les mets de côté. Et jusqu'à un certain point où, à un certain moment donné, j'ai regardé sur la table et je commençais à être inondé d'informations que je n'avais même pas encore lues. Alors j'ai comme perdu un peu le fil ou l'immersion dans l'enquête parce que je me disais, faut que je trouve des indices, faut que je trouve des indices, faut que je trouve des indices. Et là, je scannais tout ce qu'il y avait de possible, je ramassais une pile d'informations pour laquelle je n'avais même pas encore commencé à analyser celle-ci. Et là, je sais que ça serait à 100% possible de dire je scanne l'objet que je viens de trouver par terre, par exemple, je sais pas, une paire de gants. Oh, je viens d'obtenir 3 informations en lien avec ça. Je vais les lire. OK, ça, je les mets de côté, je passe à la prochaine analyse. Sauf que la plupart des cartes que je récupère de cette façon-là, je ne pourrai pas les utiliser instantanément. Ce seront peut-être plus tard dans le scénario qu'elles vont faire du sens et peut-être que pour l'instant, c'est juste des informations que je dois mettre à quelque part dans un tiroir dans ma tête et y revenir plus tard. Donc moi, ce que j'ai préféré, c'est d'aller ramasser un maximum d'informations, mettre ça sur la table, ensuite lire tout ça, faire du ménage, essayer de faire des liens logiques. Donc ça, c'est vraiment ma façon de jouer, mais j'ai moins aimé un peu cet aspect-là de dire c'est possible d'aller récupérer 75% des indices tout de suite au début, juste avec la scène de crime. Quelques petites manipulations ou interactions à faire avec la scène de crime qui vont débloquer des choses plus tard, des agencements de cartes également qui vont seulement débloquer d'autres cartes ou d'autres informations plus tard, mais ça m'a quand même un peu, pas déçu, mais surpris. Disons-le ainsi. Autre chose, c'est que à un certain point durant la partie, c'est possible qu'on soit bloqué. Pas nécessairement bloqué parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais ou parce qu'il nous manque des cartes, parce que c'est possible qu'on soit bloqué, qu'on ait toutes les cartes du paquet là, devant nous, toutes les informations. Mais peut-être que c'est parce qu'on n'est pas capable de faire le jumelage entre les cartes. On n'est pas capable de trouver des liens entre les indices qu'on a récupérés. Et là, à ce moment-là, notre espèce de réflexe naturel va être de dire, bon ben, même si je ne comprends pas le lien entre les cartes, j'ai juste à regarder les petits réseaux de fils de couleurs et essayer de les agencer ensemble. Ah! Ces 2 cartes-là, ça fonctionne. Dans ce cas-là, non. Mais par exemple, avec la bonne carte, de ce côté-là, ça va aller mieux. Alors, ces 2 cartes-là s'agencent à perfection. Je vois pas nécessairement tout de suite le lien logique, mais
ça a probablement rapport ensemble. Après ça, je regarde les autres cartes qui sont disponibles sur la table. Oh, cette carte-là, bon, ça fait un joli trio de cartes, ça. Je vais scanner ça. Et là, j'obtiens ma carte déduction. J'ai pas nécessairement au moment d'agencer les cartes compris la logique, mais lorsque je les scanne, on me donne l'information qui était pertinente derrière l'agencement de ça, et là j'obtiens une déduction ou une partie de la réponse. Alors ça, c'est un peu anticlimatique, antithématique également. C'est vraiment davantage mécanique là, de la façon d'agencer les cartes qui peut nous ouvrir la porte un peu à faire des agencements sans vraiment comprendre la logique derrière celle-ci. Mais c'est tout. C'est vraiment donc, mes points négatifs ne le sont pas vraiment, c'est plutôt des petites mises en garde, des situations à éviter, des situations où est-ce que je vous dis, ne faites pas ça, ne faites pas regarder seulement les cartes et essayer de voir les liens physiques qu'il est possible de faire. Essayez de vous creuser les méninges, de voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, jumeler les informations que vous avez vues auparavant, celles que vous savez de la mise en place, les nouvelles informations que vous avez obtenues. Ne faites pas comme moi et allez vider le lieu d'investigation dès le début. Gardez-vous des surprises, progressez à votre rythme. Donc tout ça, ce ne sont que de simples mises en garde parce que le jeu est vraiment très agréable. J'y ai joué seulement en solitaire. Et je peux vraiment dire que ça aurait été vraiment une belle aventure à vivre à deux. Je crois que le téléphone, l'application est assez présent parce qu'on doit scanner assez souvent, on doit se promener également sur la scène de crime. Alors, si vous désirez jouer à plus de joueurs, plus que 2 en fait, parce que la boîte nous indique qu'on peut y jouer de 1 à 6 sans problème, mais je crois qu'on doit être assez à l'aise de prêter notre téléphone, d'accepter le fait que ce ne sera pas tout le monde nécessairement qui va voir les éléments physiques en même temps. Mais sinon, là, toutes les cartes qui se retrouvent sur votre table, là, je pense qu'il y a près d'une 60aine de cartes dans le scénario. Ça va vous faire beaucoup d'informations à assimiler. Alors, on peut avoir plusieurs joueurs qui sont toujours en train d'être actifs, autant en train de scanner des informations, de dire des nouvelles informations qu'on vient d'obtenir, d'essayer de jumeler les cartes, de voir des liens entre les idées qui sont là, les événements. Alors, vraiment un jeu qui, selon moi, est à son meilleur à un nombre de joueurs plus restreint, selon ma perspective, 1, 2, 3. 2 ou 3, là, je pense que ce serait vraiment l'idéal. Des beaux souvenirs, des beaux moments à créer ensemble. Et j'étais vraiment déçu, et c'est une bonne déception, mais vraiment déçu de ne retrouver qu'un seul scénario dans cette boîte parce que au terme de mon aventure, j'en voulais plus. J'en voulais encore. Alors voilà pour ce qui est de Private Detective. Quand est-ce que ce sera disponible? Je n'en sais rien. Si par contre j'ai l'information très prochainement, je l'ajouterai dans la description sous la vidéo. Alors n'hésitez pas si vous avez eu la chance d'y jouer dans n'importe quel événement parce que je sais que le jeu, même s'il n'est pas disponible à grande échelle, commence à circuler lentement. Laissez-moi donc des commentaires sous la vidéo. Je suis convaincu que l'équipe qui est derrière ce titre sera à l'écoute de votre curiosité, de votre intérêt qui est piqué. Ils liront certainement vos commentaires et moi de même. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur les mécaniques de jeu, sur l'aventure, les comparaisons avec d'autres jeux semblables existants. Laissez-moi un pouce vers le haut également. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur notre page Facebook et n'oubliez pas de surveiller la sortie prochaine de Private Detective. Alors moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.